un amoureux dédaigné. Jacques 4, verset 4. Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Auditeur de Pintivet, Watchman Nee disait que le monde s'est approché de la porte même de l'Église et il cherche à s'emparer des saints de Dieu. Que reproche Dieu au monde qu'il a créé? C'est que de nombreux aspects du monde ne viennent pas de lui. Dans ces aspects de ce monde-là, on s'adore soi-même et on vénère le péché, la créature plutôt que le créateur, le profane plutôt que le sacré. Ce monde-là cherche le confort, le prestige, le pouvoir, la sécurité et l'amour, puis se fabrique un Dieu à sa convenance. Dieu ne veut pas cela pour ses créatures. Dans les Écritures, Dieu qualifie souvent son peuple d'épouses infidèles, voire de prostituées. Il ne traite pas nos sentiments de la même façon désinvolte que nous. Quand nous plaçons une chose, une personne, un idéal ou une conviction au-dessus de notre Créateur, nous sommes comme une épouse infidèle. Ils m'ont rendu jaloux par ce qui n'est pas Dieu et ils m'ont irrité par des divinités qui ne sont pas des dieux, dit le Seigneur en parlant de son peuple. Deutéronome 32, 21. Dieu déteste l'infidélité à son égard. Et pourtant, nous dévions régulièrement vers une telle infidélité. Notre Dieu est souvent un amoureux détesté. Et nous pouvons faire preuve d'une étonnante insensibilité dans ce domaine. Le signe de notre ignorance dans notre relation avec Dieu se trouve dans nos fréquentes prières pour qu'il bénisse nos autres amours. Nous le demandons de satisfaire nos désirs de confort et de conquête, nos idoles. Il ne répond pas à ces prières, pas plus que Marie n'accepte l'infidélité de son épouse. L'amour de ce monde, corrompu par la recherche du pouvoir, la convoitise, l'orgueil et la cupidité, est une lettre de rupture envoyée à Dieu. Une tentative de séduction de son plus terrible rival, l'esprit de rébellion. L'amitié avec le monde est peut-être le plus subtil et dangereux des ennemis de l'Église, conduisant à des cœurs tièdes et des âmes inconstantes. Cette amitié nous pousse à la compromission et elle donne la nausée à Dieu. Apocalypse 3, 16. Alors, bien-aimés, que faire? Priez pour la fidélité. Rechercher l'intimité. Être résolu à nous satisfaire uniquement de l'amour tendre
l'œuvre de notre amoureux divin. Si nous demeurons dans cet amour, ce sera un pur bonheur. Bonne méditation à chacun et à tous. Et que Dieu vous garde.